Le Maroc interdit l'entrée sur son territoire d'une délégation du Hamas. Et c'est intéressant de le souligner parce que le Maroc, depuis le début du conflit à Gaza, a maintenu ses accords de paix avec Israël, les a peut-être même renforcés. Et donc, quelque part, on voit une paix solide avec un pays arabe qui joue le jeu. Et nous sommes en ligne avec le grand rabbin Moshe Levin. Bonsoir, monsieur le grand rabbin. Bonsoir, mon cher Bernard. Euh, Moshe Levin, vous avez joué un rôle important dans tout ce qui est du domaine du dialogue, notamment avec les pays arabes. Vous avez joué un rôle y compris dans les pays du Golfe, participant à des conférences, par exemple, à un moment où c'était impensable de voir un Israélien dans certains pays comme Bahreïn, etc. Et vous, en tant que grand rabbin, vous aviez la possibilité de venir et tout le monde comprenait, en Arabie Saoudite, vous l'avez fait aussi, que c'était un moyen de rapprocher les Juifs et les musulmans et après, tôt ou tard, Israël et les pays arabes. Est-ce que vous êtes surpris de cette attitude du Maroc? Moi, pas forcément, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie tradition juive au Maroc. Qu'est-ce que vous pensez donc de l'information que je viens de donner? Oui, effectivement, j'ai envie de dire, c'est le sens de la responsabilité qu'on peut attribuer au roi et qui a toujours été le cas. Je me suis rendu à différentes reprises, évidemment, au Maroc, et on a une vision éclairée de l'islam et une volonté de lutter contre les formes d'extrémisme. On se souvient d'un certain nombre de déclarations du roi. Et puis le Maroc a ceci de particulier, c'est qu'il a toujours été très fier de son héritage juif. Et on sait que les cimetières sont entretenus, que les synagogues ont été rénovées par le roi, la volonté du roi. Et on sait combien la vision courageuse et qui est une vision à long terme, parce qu'on espère que la guerre et ce qui se passe à Gaza et que les otages vont être libérés. Je me permets d'en parler puisqu'en plus de cela, on est veille du Yom HaZikaron. On espère que les otages vont être rapidement libérés, que la guerre va s'arrêter. Et donc, eux, ils ont une vision à long terme pour les relations entre le Maroc et Israël. Et c'est vrai qu'il y a cette tradition de respect, tradition de bienveillance. Il y a d'autres pays qui veulent effacer le temps du judaïsme où les communautés étaient plus de 100 000, 150 000 personnes. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas. Et ces dernières années, c'est le cas aussi d'une certaine manière un peu de la Tunisie. La Tunisie ne parle pas beaucoup des Juifs. Monsieur le grand rabbin, excusez-moi, mais si on en vient à parler de la Tunisie, c'est carrément l'opposé. La Tunisie est un pays qui a viré aujourd'hui quasiment dans l'antisémitisme d'État. C'est le président de la Tunisie lui-même qui est le principal vecteur du discours antisémite en Tunisie. Oui, et c'est bien qu'on en parle parce qu'on est à l'approche d'un temps qui est un temps particulier, où j'ai eu l'habitude de me rendre de très nombreuses années. C'est le pèlerinage de la Griba. Le pèlerinage de la Griba, c'est quelque chose de central qui a toujours été un temps partagé entre juifs et musulmans, puisqu'on avait des musulmans qui venaient aussi à la Griba. Et c'était un temps de fraternité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était très agréable pour moi d'y aller. Parce que j'ai passé des Shabbatot là-bas. Nous étions même ensemble une année Ah ouais, c'était magnifique. en Tunisie et c'était formidable. Ah, la Griba, c'était Depuis magnifique. quelques Mais on était années. là-bas, monsieur le grand rabbin, on était là-bas même au moment de l'attentat, parce que moi j'étais dans la synagogue. Alors moi, je n'y étais pas parce que d'ailleurs certains m'avaient demandé est-ce qu'il faut aller et je sentais de l'antisémitisme dans les paroles du président. Et quand au sommet de l'État, eh bien, il y a cette forme de violence contre Israël, quelquefois non seulement contre Israël, mais en assimilant Juifs et Israël. Au niveau du rabbinat européen, on a eu à faire des communiqués pour réprouver ces paroles. Et donc, c'est là que je m'inquiète. Vous savez, il y a des pèlerinages qui élèvent l'âme. Il y a d'autres qui mettent des vies en danger. Et cette année, je pense, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, il faut se rappeler de l'attentat en 2023, il y a 2 ans. Cette année, je pense encore plus. Le pèlerinage de Djerba, c'est un peu une alerte rouge.
Ça a toujours été un temps de mémoire, d'espoir, d'émotion, de transmission, une ambiance particulière. Mais le climat aujourd'hui en Tunisie est devenu étouffant et dangereux pour moi, parce que quand les politiques allument des feux, je pense qu'il ne faut pas aller se brûler les ailes, et il faut être prudent. Et ça fait quelques que ce président, le président Kais Saied, qui a multiplié les propos ambigus, vous l'avez dit, quelquefois il insinue, il attise en pleine guerre de Gaza. Il parle de juifs, de sionistes, quelquefois sans faire de distinction. Et quand les mots d'un chef d'État alimentent directement la haine, je pense que c'est notre devoir et c'est mon devoir, alors que vous connaissez l'amour que j'ai pour la Tunisie et le soutien que j'ai apporté. Et je peux me permettre de vous rappeler que au moment, en 2015, quand il y a eu les attentats au musée du Bardo, il n'y a eu aucun juif qui a été tué. Le lendemain ou le surlendemain, je suis allé avec Marek Alter, avec l'imam Hassan Chalgoubi. Nous sommes allés chez le président, c'était l'ancien président SMC, et nous sommes allés le soutenir. Et 2 mois après, je suis allé à l'Agriba. Donc, le soutien que j'apporte à la Tunisie, eh bien, il est évident. Mais dans ce climat, notre devoir est de protéger la communauté. Je vois que certains veulent organiser des voyages là-bas et faire comme tout cela, si tout cela n'existait pas. Je pense que la responsabilité de la communauté juive, c'est d'informer, de dire attention, n'allez pas risquer votre vie pour un pèlerinage. Lorsque la volonté de l'État est d'assurer la sécurité, eh bien, c'est bien, et on peut aller. Lorsque aujourd'hui, et je me permets de rappeler, les Israéliens ne sont pas les bienvenus, alors qu'à l'époque où on y allait, mon cher Bernard, il y avait des arrangements pour que les Israéliens puissent venir, il n'y a pas d'accord politique, pour autant laisser leur passeport et ils rentraient. Et je me souviens d'un des rabbins de Natania qui était présent, etc. Beaucoup d'Israéliens, on se souvient du Rav Cohen, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si en Israël, certains organisent ces voyages, on le précise, il faut avoir un passeport étranger. Et Eh donc, bien, en ce qui me concerne, je n'irai pas tant qu'il y a ce président au pouvoir. Eh bien, le message est reçu. Donc, on a bien compris, hein, par ailleurs, vous ne parlez pas comme ça de tous les pays arabes, mais pour la Tunisie, c'est quasiment, vous avez dit, c'est quasiment une alerte que je veux lancer auprès de la communauté juive. La Oui, Tunisie, on n'est plus en oui. sécurité. Monsieur le grand rabbin Moshe Levin, je vous remercie. Et Bonsoir à vous. merci beaucoup à vous.